Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Une vie fondée sur le salut, sa préservation et sa croissance ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Éphésiens 3, 16 à 19. Lisons-les ensemble. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Nous sommes sauvés, nous préservons notre salut et nous menons une vie de croissance grâce à la grâce de Dieu, à son amour et à notre foi. Pourquoi nous vantons-nous que le christianisme soit supérieur parmi les nombreuses religions du monde? Lorsque les professeurs de l'université d'Oxford, en Angleterre, ont débattu de cette question, l'écrivain chrétien C.S. Lewis a répondu sans hésiter une seule seconde, c'est à cause de la grâce. Comme il l'a dit, le cœur du christianisme est la grâce. Éphésiens 2.8 déclare. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le christianisme affirme que le salut n'est obtenu que par la grâce de Dieu, et non par les efforts ou les mérites humains, et c'est là son essence. Premièrement, parlons de la grâce de Dieu. On dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce? C'est recevoir une aide gratuitement, sans exiger de paiement en retour. La grâce, c'est recevoir avec les mains vides, sans contrepartie. De plus, si nous ne pouvons pas maintenir notre vie sans cette aide, alors cette grâce est immense. Nous exprimons souvent notre salut en Jésus-Christ par le mot « grâce ». Mais en réalité, cette grâce dépasse largement ce que ce mot peut exprimer. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous des pécheurs qui avons commis des fautes et qui avons été condamnés à mort. Dans Romains 5.12, il est écrit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ainsi, nous sommes tous pécheurs. » Dans Romains 3.10 à 12, il est dit. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Cela signifie qu'il n'y a pas un seul juste sur cette terre, mais que tous sont pécheurs. Saint Augustin a dit, il y a seulement deux types de pécheurs, ceux qui savent qu'ils sont pécheurs et ceux qui ne le savent pas. Mais devant Dieu, tous sont pécheurs. C'est pourquoi dans 1 Jean 1.8 à 10, il est écrit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Jésus-Christ est né sans péché, il n'a donc aucun lien avec la mort. Nous mourrons parce que nous avons péché et que le salaire du péché est la mort. Mais Jésus est le seul être à être né sans péché. Par conséquent, il ne peut pas mourir. Il n'a pas commis de péché, donc il ne peut pas recevoir la mort en conséquence. Seul Jésus, qui est sans péché, a pris la place de l'humanité, et en le faisant, il a pu payer la dette de la mort pour tous les humains. Nous sommes tous endettés par le péché, mais Jésus a pris cette dette sur lui et l'a remboursée par sa propre vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Pourtant, Jésus n'a pas péché, mais il a pris sur lui tous les péchés des hommes, devenant ainsi pécheurs à leur place. C'est pourquoi Jésus a pu mourir. Jésus est la seule personne immortelle sur cette terre. Cependant, en portant les péchés de l'humanité, il a accordé la grâce du salut par la souffrance de la mort expiatoire. Il est dit que le Seigneur a racheté nos péchés. Dans Romains 3, 23 à 24, il est écrit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le mot « rédemption » signifie « effacer la dette de quelqu'un et lui rendre la liberté ». Autrefois, de nombreuses personnes devenaient esclaves parce qu'elles ne pouvaient pas rembourser leurs dettes. Aujourd'hui encore, ceux qui contractent des dettes deviennent esclaves de ces dettes. Selon une publication de la Banque de Corée, la dette des ménages dans notre pays a déjà dépassé les 1000 trillions de wons. Ceux qui n'ont jamais vécu sous le poids d'une dette ne peuvent pas en mesurer l'horreur. Lorsqu'on est endetté, on reste esclave de cette dette jusqu'à son remboursement total. Et si l'on meurt sans l'avoir remboursée, ce sont les enfants qui héritent de cette dette et doivent continuer à la payer. Mais la dette que nous avons contractée ne peut pas être remboursée avec de l'argent.
Cette dette ne peut être payée que par la mort, car notre dette, c'est le péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Seule la mort peut effacer cette dette. Mais Jésus-Christ a payé à notre place cette terrible dette du péché. Dieu a donné la vie de son Fils comme prix à payer pour effacer notre dette. Jésus a pris sur lui les péchés de toute l'humanité, devenant ainsi le seul et unique pécheur de cet univers. Et il est mort à la croix pour expier ses péchés. Le fait que Jésus soit devenu l'offrande expiatoire est une grâce indescriptible. L'œuvre rédemptrice de Jésus est éternelle. Jésus-Christ, qui est un Dieu éternel, est devenu homme. Si Jésus est devenu une offrande expiatoire, est-ce pour 10 ans, pour 100 ans, ou pour l'éternité? Puisque Jésus est Dieu éternel, son sacrifice est aussi éternel. Tous les péchés que j'ai commis jusqu'à présent ont été effacés par Jésus. Même les péchés que je commets aujourd'hui, Jésus les prend en charge et les purifie. Alors, qu'en est-il des péchés que je commettrai dans le futur, jusqu'à ma mort? Jésus en a déjà pris la responsabilité. Si nous recevons Jésus comme notre Sauveur, toute notre vie est purifiée en lui. Nos péchés passés, nos péchés présents et même les péchés que nous commettrons dans l'avenir sont tous effacés en Christ. C'est cela, la grâce. Dans Romains 5,18, il est écrit. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes. De même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Deuxièmement, parlons de l'amour de Dieu. Jésus nous a accordé le salut par l'amour. Pourtant, nous ne comprenons pas bien ce qu'est l'amour. Dans la Bible, 2 mots grecs sont utilisés pour désigner l'amour, l'un est philéo, l'autre est agapé. Philéo désigne l'amour entre amis, tandis que agapé représente un amour sacrificiel. Pierre a expérimenté à la fois l'amour philéo et l'amour agapé. Après avoir renié Jésus, Pierre et les autres disciples se sont dispersés après la crucifixion du Seigneur. Pierre, qui avait pourtant affirmé qu'il suivrait Jésus jusqu'à la mort, l'a renié 3 fois. Se sentant incapable de se racheter, il s'est lui-même abandonné et est retourné à son ancien métier de pêcheur. Descendu en Galilée, il a jeté ses filets toute la nuit sans attraper un seul poisson. C'est alors qu'une voix s'est fait entendre depuis la rive. « Enfant, avez-vous du poisson ?» « Non. » Jetez le filet du côté droit de la barque. En lançant le filet à droite, ils ont capturé une grande quantité de poissons. À ce moment-là, un autre disciple a dit, « C'est le Seigneur. » Pierre, bouleversé, s'est jeté dans l'eau et a nagé jusqu'au rivage. Lorsqu'il est arrivé, il a vu que Jésus avait déjà préparé le petit déjeuner, avec du poisson grillé. « Venez. Vous avez faim, n'est-ce pas? Mangeons ensemble. » Après avoir mangé, Jésus a posé à Pierre une question douloureuse. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu d'un amour agapé plus que ceux-ci? M'aimes-tu de manière sacrificielle plus que tous ceux qui sont ici? » Pierre répondit, « Seigneur, oui, tu sais que je t'aime d'un amour philéo. » Jésus demandait un amour sacrificiel, mais Pierre répondit qu'il l'aimait comme un ami. Ayant renié Jésus après avoir promis un amour sacrificiel, il ne pouvait plus prétendre à un tel amour. Jésus lui dit alors, « Nourris mes agneaux. » Puis, pour la 2e fois, Jésus lui demanda. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu d'un amour agapé? M'aimes-tu de manière sacrificielle? » Pierre répondit à nouveau. « Seigneur, oui, tu sais que je t'aime d'un amour philéo. Prends soin de mes brebis. » La 3e fois, Jésus changea de question. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu d'un amour philéo? M'aimes-tu comme un ami? » À ce moment-là, Pierre fut brisé. Il se rappela qu'il avait autrefois affirmé 3 fois qu'il aimait Jésus d'un amour sacrificiel avant de le renier 3 fois devant Pilate. Mais maintenant, après que Jésus ait pris soin de lui, les nourri et réconforté, il lui posait cette question déchirante. « M'aimes-tu? » Lors des 2 premières questions, Jésus demandait, « M'aimes-tu d'un amour agapé? » Et Pierre répondait, « Non, je t'aime d'un amour philéo. » Mais la 3e fois, Jésus changea sa question en « M'aimes-tu d'un amour philéo ?» Là, Pierre était profondément troublé. Lui qui avait autrefois affirmé son amour sacrificiel pour Jésus avant de le trahir, se retrouvait face à une nouvelle question. Serait-il capable de l'aimer comme un ami sans le trahir à nouveau? Le Seigneur savait qu'il y avait quelque chose derrière tout cela, c'est pourquoi il posa cette question. Pierre répondit, « Seigneur,
ne sais-tu pas comment je t'aime? Me mets-tu à l'épreuve? Jésus lui dit alors, je le sais. Alors, nourris mes brebis. Le Seigneur alla chercher Pierre, qu'il avait renié, lui pardonna son péché et l'affermit encore plus en tant que disciple. Après avoir été ainsi rétabli, Pierre retrouva courage et force, et il put redevenir disciple de Jésus. Dans Jean 3, 16 à 17, il est écrit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous jugeons notre prochain. Au moindre écart, nous pointons du doigt les fautes des autres et nous les condamnons. Mais Jésus n'est pas venu sur cette terre pour juger le monde, mais pour le sauver. Quelle que soit la situation, le Seigneur veut sauver. Si vous apportez votre péché personnel à Jésus, que vous dira-t-il? Tous les péchés que tu as commis jusqu'à aujourd'hui, je les ai déjà payés. Je te pardonne. Et ceux que je suis en train de commettre? Ces péchés-là aussi, parce que tu crois en moi et que tu viens à moi, je les ai pardonnés. Et alors, que se passe-t-il avec les péchés que je commettrai avant de mourir? Et si, avant de quitter ce monde, je commettais un grand péché? Que adviendrait-il de moi? Tout cela aussi a déjà été réglé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu éternel, a effacé les péchés pour l'éternité. Les péchés du passé, du présent et du futur ont tous été purifiés. Tout ce que nous avons à faire, c'est croire en Jésus. Il suffit de croire. C'est pour cela que la foi chrétienne est si grande, quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Si vous croyez en Jésus, dites « Amen ». Jésus est le même hier, aujourd'hui et jusqu'au dernier souffle de notre vie. Si nous croyons en lui, il prend la responsabilité de notre passé, de notre présent et de notre avenir, et nous recevons ainsi un salut merveilleux. Dans la Bible, l'exemple le plus représentatif d'un amour ardent pour Dieu est la foi d'Abraham, qui était prêt à offrir son fils Isaac en sacrifice. Dans Hébreux 11, 17, il est écrit. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve, il a offert son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Abraham avait prié avec ardeur pour obtenir un fils unique, et pourtant Dieu lui dit, « Abraham, offre ton fils Isaac en sacrifice. » Quelle demande incroyable et difficile à entendre. Mais Abraham croyait en Dieu et l'aimait profondément. Il avait une foi inébranlable que même si son fils était tué, Dieu pourrait le ressusciter des cendres. C'est pourquoi il partit avec Isaac jusqu'au mont Morija. En chemin, Isaac portait le bois, tandis qu'Abraham tenait le couteau et le feu. Lorsqu'ils arrivèrent au pied de la montagne, Isaac demanda. « Père, voici le couteau et le feu, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit. « Dieu pourvoira à l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Après être monté sur le mont Morija et avoir dressé l'autel, Abraham dit à Isaac. « Mon fils, tu es l'agneau. C'est toi qui dois être offert en sacrifice. » Puis il leva le couteau pour l'égorger, mais à cet instant, une voix vint du ciel. « Abraham! Abraham! Ne porte pas la main sur l'enfant. Maintenant, je sais que tu m'aimes, car tu n'as pas refusé de m'offrir ton fils unique. » La Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Abraham aimait Dieu au point de lui offrir son propre fils en sacrifice. Si Dieu m'ordonnait une telle chose, je n'aurais même pas le courage de présenter mon fils sur l'autel, et j'imagine que mon fils se révolterait et me frapperait. Le fait qu'Abraham ait offert Isaac en sacrifice est une chose extraordinaire. C'est cela, l'amour agapé. Dieu nous a aimés de manière inconditionnelle. Il ne nous a pas aimés parce que nous en étions dignes, mais il nous a aimés sans condition, du début jusqu'à la fin. Même si nous n'avons aucune valeur pour mériter l'amour de Dieu. Il nous a aimés et a pris la responsabilité de notre passé, de notre présent et de notre avenir. Dans Romains 8, 38 à 39, il est écrit. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. La relation entre Dieu et nous est indissoluble. Dieu possède un amour qui ne renonce jamais. Même si quelqu'un est rejeté par tout le monde, aux yeux de Dieu, il n'est pas rejeté. Lorsque Jésus fut arrêté, Pierre le renia 3 fois. Après avoir commis un si grand péché,
il ne pouvait plus se considérer comme un disciple de Jésus. Mais alors que Pierre était retourné à son ancien métier de pêcheur et qu'il jetait à nouveau ses filets, le Jésus ressuscité vint à lui. Il lui confia une nouvelle mission, « Nourris mes brebis ». Jésus rétablit Pierre dans son rôle de disciple. Même lorsque notre foi régresse considérablement, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il nous aime jusqu'au bout, et il tend sa main pour nous relever. Nous devons faire l'expérience de l'amour de Dieu. Peu importe à quel point un plat est délicieux, si on ne le goûte pas, on ne peut pas en connaître la saveur. Peu importe à quel point un paysage est magnifique, si on ne le voit pas, on ne peut pas en apprécier la beauté. De la même manière, si nous ne faisons pas l'expérience de l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas pleinement le comprendre. Le grand écrivain russe Tolstoï, que nous connaissons bien, a grandi dans une famille chrétienne et a entendu parler de Dieu chaque jour. Pourtant, il n'avait pas une foi vécue et expérimentale. Ce n'est qu'à un âge avancé qu'il a fait l'expérience de Dieu et est devenu un véritable croyant. De même, le théologien Augustin a été élevé par une mère pieuse et fervente, mais il n'avait pas encore expérimenté Dieu. Ce n'est qu'après avoir goûté à l'amour de Dieu qu'il a pu rompre avec ses mauvaises habitudes et consacrer le reste de sa vie au Seigneur. Ainsi, faire l'expérience de l'amour et de la grâce de Dieu est extrêmement important. Lorsque nous goûtons et expérimentons l'amour et la grâce de Dieu, notre foi grandit davantage. Si les fidèles de l'Église du plein évangile aiment particulièrement Dieu, c'est parce qu'ils ont fait l'expérience du Saint-Esprit. Lorsque nous expérimentons le Saint-Esprit et que nous ressentons la grâce de Dieu vivant en nous et nous en lui, notre foi devient authentique. Quoi qu'il arrive, nous devons avoir une foi vivante, enracinée dans une expérience véritable de Dieu. Dieu vous soutiendra toujours avec sa grâce et son amour. Comme je l'ai dit, la grâce est une bénédiction donnée gratuitement, et l'amour est une reconnaissance accordée sans condition. Jésus vous donne à la fois la grâce et l'amour. Sa grâce est éternelle, son amour est éternel. Sa grâce et son amour effacent notre passé, soutiennent notre présent et, même à notre dernier souffle. Ils couvrent nos fautes et répondent à nos besoins. Ainsi, si nous croyons et expérimentons que Dieu est un Dieu de grâce et d'amour, alors notre foi sera véritablement grande et puissante. Troisièmement, parlons de notre foi. La grâce et l'amour de Dieu doivent être expérimentés par la foi. Le monde spirituel ne peut être connecté que par la foi. Dans Éphésiens 2:8, il est écrit : « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu a donné à chacun la capacité de croire. Dès notre naissance, nous avons tous reçu le potentiel de croire. La question est de savoir si nous choisissons ou non de croire et de suivre la volonté de Dieu. C'est notre responsabilité de faire ce choix. Dans Romains 3:22, il est écrit : « La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. » Il n'y a point de distinction. La transformation de Saul en Paul a été possible parce qu'après son expérience sur le chemin de Damas, il a accepté la foi, ce qui a conduit à un grand changement dans sa vie. Lorsque Dieu vous donne l'occasion de faire l'expérience de sa présence, choisirez-vous de l'accepter ou non ? Cela dépend de votre décision de foi. Si le salut est un don offert par la grâce et l'amour de Dieu, alors la foi est comme la main qui reçoit ce don. Lorsqu'une personne vous offre un cadeau, vous devez tendre la main pour le prendre afin qu'il devienne vôtre. De même, lorsque Dieu nous donne le don du salut, nous devons tendre la main de la foi pour le recevoir et ainsi expérimenter la grâce du salut. Dans Jean 3:16, il est écrit : « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu désire offrir le salut à tous. Cependant, le recevoir ou non dépend du choix de chacun. Quatrièmement, parlons du recul spirituel et de sa prévention. Nous devons veiller attentivement à notre foi afin d'éviter tout recul spirituel. Nous nous appuyons sur la grâce immuable et le salut inébranlable de Dieu. Nous comptons également sur son amour éternel. La grâce de Dieu envers nous ne change jamais. L'amour par lequel il nous accorde le salut reste inaltérable. Cependant, même si notre foi régresse et recule considérablement, cela ne signifie pas que nous perdons la grâce éternelle que nous avons reçue. Même si notre foi faiblit et recule, la grâce de Dieu demeure inébranlable, tout comme son amour. Ainsi, si vous acceptez cette grâce et cet amour par la foi, vous ne serez jamais abandonnés. Dans Hébreux 10:38-39, il est écrit : « Et mon juste vivra par la foi, mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. »
Nous, cependant, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Dieu vous a donné à tous la capacité de croire. Utiliserez-vous cette capacité pour croire ou non? C'est votre choix. Le Paracleto, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est le défenseur des pécheurs captifs de la grâce et de l'amour de Dieu. Par sa puissance, le Saint-Esprit soutient ceux qui croient en les fortifiant dans la grâce et l'amour, leur permettant ainsi d'être transformés et de grandir spirituellement. Lorsque nous recevons la grâce et l'amour de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en nous et nous aide à grandir dans la foi. Dans Romains 8, 26, il est écrit: de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il existe une culpabilité que Satan insuffle pour nous ébranler et nous accuser faussement. Lorsque Satan tente de nous troubler avec une culpabilité mensongère, nous devons nous rappeler que nous avons Jésus-Christ à nos côtés. Dans 1 Jean 2:1, il est écrit: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Le mot grec pour « avocat » dans la Bible est « parakleto », qui signifie défenseur. Lorsque nous nous repentons, Jésus agit comme notre avocat devant Dieu, plaidant en notre faveur. Dans Hébreux 7, 25, il est écrit à propos de Jésus, notre grand souverain sacrificateur. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ainsi, ne restez pas accablés par la culpabilité, mais appuyez-vous sur le sang de Jésus-Christ et repentez-vous avec assurance devant Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, je vous bénis afin que vous puissiez vous approcher de Dieu avec hardiesse. Sur le rivage, on peut voir des coquillages fermement attachés au rocher. Un coquillage est faible et n'a aucune force en lui-même. Mais tant qu'il reste solidement attaché au rocher, même les vagues les plus puissantes ne peuvent le détacher. De même, tant que nous restons fermement attachés à Jésus-Christ, notre rocher du salut, nous pourrons résister à toutes les tempêtes de la vie. Jésus a dit dans Jean 15:5. Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Recevoir le salut et le conserver ne sont possibles que parce que Jésus nous soutient et nous garde. En conclusion, notre vie est limitée, mais Jésus est éternel. Même si l'éternel Jésus a payé pour tous nos péchés finis, cela n'épuise en rien l'immensité infinie de sa vie. Dans l'amour et la grâce infinie de Dieu, les péchés de l'homme disparaissent complètement. Peu importe l'ampleur de ton péché, la grâce de Dieu est une grâce éternelle. Il efface tous les péchés. L'amour de Dieu est un amour éternel. Il ne rejette jamais personne pour l'éternité. La grâce et l'amour de Dieu vous soutiennent, alors vous devez croire jusqu'au bout. Ce que Dieu nous demande, c'est uniquement la foi. Si nous choisissons de croire et nous accrochons à cette foi, alors même si, au dernier souffle de notre vie, nous avons commis un meurtre, Dieu ne nous rejettera pas. La grâce de Dieu prend en charge même le péché du meurtre. L'amour de Dieu prend en charge même le péché du meurtre. Jésus, en disant sur la croix, « Tout est accompli », a pris la responsabilité de tous les péchés. Ainsi, le salut est accordé indépendamment de toute condition. Dans la foi chrétienne, tant que nous ne renions pas notre foi, la grâce est éternelle, l'amour est éternel. Et même nos péchés temporaires sont pris en charge par cette grâce et cet amour éternel. Il suffit de croire pour être sauvé. Amen. Prions ensemble. Dieu d'amour et de grâce abondante, nous te remercions de nous avoir sauvés par la croix de Jésus-Christ, alors que nous étions destinés à une mort éternelle à cause de nos péchés. Cependant, malgré l'immense amour que tu nous as accordé, nous voyons combien nous tombons souvent et sommes ébranlés. Pardonne-nous, Seigneur. Fais de nous des croyants qui demeurent fermement attachés à ta grâce avec une foi inébranlable. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires,
Notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.